T'es-tu déjà demandé si les signes que la vie te montre pouvaient signifier davantage? S'il y avait un lien plus profond que l'univers te fournirait? Tu n'es pas ici aujourd'hui par hasard, l'univers t'a conduit exactement à ce moment et à cet endroit. Il veut que tu comprennes comment il peut te mettre en contact avec quelqu'un qui t'est destiné. Dans cette vidéo, nous allons partir en voyage pour découvrir le rôle mystérieux de l'univers dans nos relations. Nous commencerons par t'expliquer pourquoi tu es ici et ce qui t'attend dans les prochaines minutes. L'univers n'est pas seulement un ensemble infini d'étoiles et de galaxies. C'est un réseau énergétique qui relie tout et tout le monde. Tes relations font partie de ce grand schéma. L'univers agit de nombreuses manières mystérieuses pour rapprocher les gens. Il nous envoie des signes, des indices et des coïncidences synchronisées qui nous mettent sur la bonne voie. Mais nous sommes souvent trop occupés ou trop sceptiques pour reconnaître ces signes. Aujourd'hui, nous allons ouvrir les yeux et aiguiser notre conscience pour ressentir la magie autour de nous. Dans les chapitres à venir, tu découvriras comment l'univers transmet ses messages et comment les interpréter. Nous explorerons l'importance de l'énergie et de la loi d'attraction, et comment elles peuvent te guider vers la bonne personne. Tu apprendras à harmoniser ta propre énergie et à te préparer à ce que l'univers te réserve. Nous nous pencherons également sur les défis et les obstacles que tu pourrais rencontrer sur ce chemin. Enfin, tu verras comment la confiance et l'amour de soi peuvent ouvrir la porte d'une relation profonde et épanouissante. Es-tu prêt, à percer les secrets de l'univers et à découvrir comment il peut t'aider à trouver le véritable amour? Alors faisons ce voyage ensemble. Passons maintenant aux signes fascinants que l'univers envoie et à la manière dont tu peux les reconnaître. L'univers communique avec nous d'une manière qui semble souvent subtile et mystérieuse. Ces signes sont partout autour de nous, si nous sommes suffisamment attentifs pour les reconnaître. Les signes fréquents de l'univers peuvent se manifester sous différentes formes, des suites de chiffres qui se répètent, des symboles familiers ou des rencontres inattendues. L'un des signes les plus courants sont les synchronicités. Ces coïncidences remarquables, souvent perçues comme significatives, sont l'univers qui te fait un clin d'œil. Peut-être que tu penses à une vieille amie et que soudain elle t'appelle. Ou bien tu tombes à plusieurs reprises sur un livre ou un thème particulier qui est important pour ta situation de vie actuelle. Les synchronicités ne sont pas de simples coïncidences, elles sont des indices que tu es sur la bonne voie. Il y a ensuite les moments magiques où l'univers te parle par le biais de coïncidences. Ces coïncidences ne sont pas de simples hasards, mais des événements orchestrés pour te guider. Tu pourrais rencontrer par hasard quelqu'un qui a exactement les réponses que tu cherches ou te retrouver au bon endroit au bon moment. Ces rencontres fortuites sont comme les étoiles filantes du quotidien qui attendent le bon moment pour attirer ton attention. Un autre outil puissant de l'univers est ta propre intuition. Cette connaissance intérieure ou intuition, souvent appelée sixième sens, est un lien direct avec les énergies de l'univers. Si tu apprends à faire confiance à ton intuition, tu pourras mieux percevoir les indices et les messages silencieux de l'univers. Ton intuition te guidera et t'aidera à prendre des décisions en accord avec ton plus grand bien. Alors que nous avançons dans ce chapitre, rappelle-toi que les signes de l'univers sont toujours autour de toi. Il te suffit de t'arrêter, d'observer et d'écouter. Ces signes peuvent apparaître dans les moments les plus anodins et portent souvent les clés des plus grands changements dans ta vie. Ensuite, nous parlerons du fonctionnement de la loi de l'attraction et de la manière dont tu peux utiliser ton énergie pour attirer la bonne personne dans ta vie. Reste attentif, car l'aventure ne fait que commencer. L'univers est un immense réseau d'énergie qui nous relie tous. L'un des principes les plus puissants qui agissent dans cet entre-là est la loi de l'attraction. Cette loi universelle dit que ce qui se ressemble s'attire. Tes pensées, tes sentiments et tes croyances émettent des vibrations qui attirent des énergies similaires dans ta vie. La loi de l'attraction n'est pas un concept nouveau. Dans l'Antiquité déjà, les philosophes et les enseignants spirituels parlaient du pouvoir de la pensée et de sa capacité à façonner la réalité. Tout ce que tu penses et ressens émet une certaine fréquence. Lorsque tu as des pensées et des sentiments positifs, tu envoies des vibrations élevées qui attirent des expériences et des personnes positives dans ta vie. Inversement, les pensées et les sentiments négatifs attirent des vibrations plus basses, et par conséquent, des expériences moins souhaitables. Les niveaux d'énergie et les fréquences jouent un rôle décisif dans ce processus. Imagine que ton esprit est une station de radio qui émet sur une certaine fréquence. Lorsque tu émets sur une fréquence élevée, tu attires d'autres fréquences élevées. Cela signifie que tu attires des personnes qui ont également des vibrations élevées, des personnes qui offrent des relations positives, de soutien et d'amour. Les énergies positives et négatives dans les relations sont également d'une grande importance. Si tu t'entoures d'énergie positive, tu attireras des partenaires qui reflètent cette énergie. Les énergies positives favorisent l'amour, la confiance et le respect mutuel. Elles créent une atmosphère dans laquelle les deux partenaires peuvent grandir et s'épanouir. Les énergies négatives, en revanche, peuvent empoisonner les relations. Le doute, la méfiance et la négativité émettent des basses fréquences qui attirent les conflits et la disharmonie. Si tu te sens entouré d'énergies négatives, il est important de les reconnaître et de prendre des mesures pour purifier et augmenter ta propre énergie. La méditation, la gratitude et l'attention consciente sont des outils puissants pour augmenter tes vibrations et attirer des énergies positives dans ta vie. Ensuite, nous nous concentrerons sur la manière dont tu peux te préparer à être la bonne personne en favorisant le développement personnel et l'amour de soi.
Le voyage continue et l'univers te réserve encore de nombreux secrets. Pour attirer la bonne personne dans ta vie, tu dois d'abord être toi-même la bonne personne. Le développement personnel est la clé pour te préparer à une relation profonde et épanouissante. Cela commence par une introspection et la reconnaissance de tes propres phases de croissance. Qui es-tu vraiment et quels sont tes désirs et objectifs les plus profonds? Répondre à ces questions demande du courage et de l'honnêteté. L'autoréflexion est un processus puissant qui t'aide à identifier tes points forts et tes points faibles. Il te permet d'analyser tes relations passées et d'en tirer des leçons. Quels sont les schémas qui traversent ta vie amoureuse? Quels sont les comportements qui t'ont servi et ceux qui t'ont retenu? En répondant à ces questions, tu poses les bases de la croissance personnelle et tu te prépares à recevoir l'amour que tu mérites vraiment. Un autre aspect important du développement personnel est la guérison des vieilles blessures. Nous portons tous des cicatrices émotionnelles du passé, qu'il s'agisse de relations antérieures, de dynamiques familiales ou d'expériences personnelles. Ces blessures peuvent créer des blocages inconscients qui nous empêchent de nouer de nouvelles relations saines. En faisant face à ces blessures et en les guérissant, tu te libères des chaînes du passé et tu ouvres ton cœur à de nouvelles possibilités. La guérison peut se faire de plusieurs manières. La thérapie, la méditation, le journaling ou simplement des discussions avec des amis de confiance peuvent t'aider à surmonter d'anciennes blessures. C'est un acte de courage que de faire face à ses peurs et à ses douleurs, mais c'est aussi un acte de libération. Tu crées un espace pour la guérison et la croissance, et dans cet espace, la bonne personne peut entrer dans ta vie. L'importance de l'amour de soi ne doit pas être sous-estimée à cet égard. L'amour de soi est la base de toute relation saine. Si tu ne t'aimes pas et ne te respectes pas, comment peux-tu espérer que quelqu'un d'autre le fasse? S'aimer soi-même, c'est s'accepter tel que l'on est et s'accorder les mêmes soins et la même affection que l'on donne aux autres. Il s'agit de se donner la priorité, sans être égoïste, et de reconnaître ses propres besoins et de les satisfaire. Si tu apprends à t'aimer inconditionnellement, tu attireras des personnes qui reflètent cet amour. Tu cesseras de te contenter de moins et tu élèveras tes standards. L'univers s'en rendra compte et t'enverra quelqu'un qui mérite ton amour et ton respect. Passons maintenant aux signes et aux caractéristiques qui t'aideront à reconnaître la bonne personne lorsqu'elle entrera dans ta vie. Ces connaissances t'aideront à comprendre encore mieux la magie de l'univers dans tes relations. Au cours de ton voyage dans la vie, il se peut que tu rencontres de nombreuses personnes, mais comment peux-tu savoir qui est la bonne personne pour toi? L'univers nous envoie souvent des signes subtils mais puissants pour nous montrer que nous avons trouvé le bon partenaire. Plongeons profondément dans les qualités et les caractéristiques qui indiquent que quelqu'un est vraiment fait pour toi. La bonne personne présente certaines caractéristiques qui vont au-delà de l'évidence. Cette personne te comprend et t'accepte tel que tu es. Elle reconnaît tes points forts et les apprécie, mais il est tout aussi important qu'elle connaisse tes points faibles tout en t'aimant inconditionnellement. Une telle personne te soutiendra et te motivera à être le meilleur de toi-même, tout en te tenant et en te soutenant dans les moments de faiblesse. La compatibilité émotionnelle et mentale est une autre caractéristique essentielle. La bonne personne sera connectée à toi à un niveau émotionnel profond. Vous serez en mesure de parler ouvertement et honnêtement de vos sentiments, sans craindre d'être jugé ou rejeté. Cette ouverture émotionnelle crée la confiance et l'intimité qui constituent le fondement de toute relation forte. La compatibilité mentale signifie que vos pensées, vos valeurs et vos objectifs de vie sont en phase. Vous partagerez des intérêts et des passions communs qui renforceront votre lien. Un signe sûr que la personne a été envoyée par l'univers est le sentiment de légèreté et de naturel en sa présence. Si tu es avec la bonne personne, tu auras l'impression d'être rentré chez toi. Tout semble cohérent, comme si vous étiez deux pièces d'un puzzle qui s'emboîtent parfaitement. Cette personne apporte la paix et la joie dans ta vie et t'aide à faire ressortir tes meilleures qualités. Observe les petits signes et les synchronicités que l'univers envoie. Peut-être vous êtes-vous rencontrés d'une manière inattendue mais significative. Ou bien il y a des thèmes et des messages récurrents qui vous conduisent toujours l'un vers l'autre. De tels signes sont des indices que l'univers a mis sa magie en jeu et qu'il vous conduit l'un vers l'autre. Le voyage que nous avons commencé ensemble nous conduit maintenant vers les obstacles et les blocages qui peuvent survenir sur le chemin de cette connexion profonde. Nous apprendrons comment les surmonter afin d'ouvrir la voie à une relation épanouie et pleine d'amour. Sur le chemin d'une relation épanouie, nous pouvons rencontrer différents obstacles qui entravent notre progression. Ces obstacles peuvent être aussi bien intérieurs qu'extérieurs, et il est important de les reconnaître et de les surmonter afin de recevoir pleinement l'amour que l'univers a pour nous. Les blocages intérieurs sont souvent des croyances profondément enracinées ou des blessures émotionnelles qui nous empêchent de nous engager pleinement dans une relation. Tu portes peut-être en toi de vieilles blessures de relations passées qui ont ébranlé ta confiance en l'amour. Ces blocages intérieurs peuvent se manifester sous forme de peur d'être blessé, de méfiance ou de sentiment d'indignité. Il est crucial de reconnaître ces blocages et de travailler activement à leur résolution. L'introspection, la thérapie ou les pratiques spirituelles comme la méditation peuvent t'aider à surmonter ces obstacles intérieurs et à ouvrir ton cœur à de nouvelles possibilités. Les blocages externes, en revanche, sont des circonstances ou des influences extérieures qui peuvent nuire à ta relation. Ils peuvent prendre la forme de styles de vie incompatibles, d'un éloignement géographique ou d'influences négatives de la famille et des amis.
Il est important d'identifier ces obstacles extérieurs et de décider comment tu veux les gérer. Parfois, ces défis nécessitent des compromis ou des décisions difficiles, mais ils sont nécessaires pour ouvrir la voie à une relation saine et épanouissante. Le doute et l'anxiété sont des compagnons naturels de tout voyage, surtout lorsqu'il s'agit d'amour et de relations. Ces sentiments peuvent souvent nous submerger et nous empêcher de prendre les mesures nécessaires pour trouver le véritable amour. Gérer les doutes et les peurs demande du courage et de la confiance en soi. Il est important d'accepter ces sentiments plutôt que de les réprimer. En affrontant des peurs et en les surmontant par des soins personnels et des affirmations positives, tu renforces ta confiance en toi-même et en l'univers. On ne soulignera jamais assez l'importance de la confiance et du lâcher-prise. La confiance est le fondement de toute relation, confiance en soi, en son partenaire et en l'univers. Lâcher prise, c'est abandonner le besoin de contrôle et s'abandonner au flux de la vie. Cela signifie avoir confiance dans le fait que l'univers sait ce qui est le mieux pour toi et qu'il t'apportera ce qu'il faut au bon moment. En lâchant prise et en faisant confiance, tu t'ouvres aux merveilleuses possibilités que l'univers a en réserve pour toi. Ensuite, nous nous pencherons sur la communication et la connexion, qui constituent le fondement de toute relation. Reste attentif, car l'aventure de ton voyage vers l'amour se poursuit et révèle toujours plus de sa magie. L'un des principaux piliers d'une relation saine et épanouissante est la communication. Elle est le fondement sur lequel se construisent la confiance, l'intimité et la compréhension. Sans une communication efficace, des malentendus et des conflits peuvent survenir et affaiblir le lien entre deux personnes. Plongeons donc dans l'art de la communication et découvrons comment établir des liens émotionnels profonds et construire une relation forte grâce à l'honnêteté et à l'authenticité. Des techniques de communication efficaces sont essentielles pour éviter les malentendus et favoriser une relation ouverte et aimante. L'une des techniques les plus importantes est l'écoute active. Cela signifie que tu accordes à ton partenaire une attention non partagée, que tu entends vraiment ses paroles et que tu comprends ce qu'il ou elle veut communiquer. Répète ce que tu as entendu avec tes propres mots pour t'assurer que tu l'as bien compris et pose des questions de clarification si nécessaire. Une écoute active montre à ton partenaire que tu l'apprécies et le respectes. Un autre aspect d'une communication efficace est de parler avec son cœur. Partage tes pensées et tes sentiments ouvertement et honnêtement, sans crainte d'être jugé. Utilise des messages à la première personne pour assumer la responsabilité de tes propres sentiments plutôt que d'accuser ton partenaire. Par exemple, « Je me sens mal à l'aise quand tu ne réponds pas à mes messages » au lieu de « Tu m'ignores toujours ». Des liens émotionnels profonds se créent lorsque les deux partenaires sont prêts à se montrer vulnérables et à partager leurs pensées et leurs sentiments les plus intimes. Ces liens sont le ciment qui maintient une relation, surtout dans les moments difficiles. Pour construire un tel lien, il est important de passer régulièrement du temps ensemble et de créer des expériences communes. Partagez vos rêves, vos peurs et vos espoirs et soutenez-vous mutuellement dans la réalisation de vos objectifs. De telles expériences communes créent une base solide pour votre relation. L'honnêteté et l'authenticité sont les pierres angulaires d'une relation profonde et épanouissante. En étant honnête avec ton partenaire et en restant authentique, tu construiras la confiance et le respect. Il est important que tu ne fasses pas semblant ou que tu n'essaies pas d'être quelqu'un que tu n'es pas juste pour plaire à ton partenaire. L'authenticité signifie se montrer tel que l'on est vraiment, avec ses forces et ses faiblesses. Lorsque les deux partenaires sont authentiques, il se crée une atmosphère d'acceptation et d'amour dans laquelle tous deux peuvent se sentir à l'aise et s'épanouir. Maintenant que nous avons compris l'importance de la communication et de la connexion, nous nous tournons vers les visions et les objectifs communs. Ceux-ci vous aideront à construire un avenir commun et à consolider davantage votre relation. Une relation épanouissante n'est pas seulement basée sur l'amour et l'attirance, mais aussi sur des visions et des objectifs communs. Ces valeurs et objectifs communs constituent le fondement sur lequel vous pouvez construire votre avenir commun. Ils sont la boussole qui vous guide dans la vie et qui garantit que vous regardez dans la même direction et que vous grandissez ensemble. On ne soulignera jamais assez l'importance des valeurs et des objectifs communs. Les valeurs sont les croyances fondamentales qui façonnent votre comportement et vos décisions. Si vous partagez des valeurs similaires, vous serez mieux à même de vivre ensemble en harmonie et d'éviter les conflits. Ces valeurs peuvent inclure l'honnêteté, l'intégrité, la famille, la carrière ou la croissance spirituelle. Les objectifs communs, quant à eux, sont les projets et les rêves concrets que vous souhaitez réaliser ensemble. Ils peuvent aller de la fondation d'une famille à la construction d'une maison, en passant par des voyages communs ou des projets professionnels. Une planification et une vision à long terme sont essentielles pour maintenir votre relation sur des bases solides. Prenez régulièrement le temps de parler de votre avenir et de vous assurer que vous êtes sur la même voie. Créez ensemble des tableaux de vision sur lesquels vous visualisez vos rêves et vos objectifs. Cette représentation visuelle peut vous motiver et vous rappeler pourquoi vous avez entrepris ce voyage ensemble. Fixez-vous des objectifs réalistes et réalisables et célébrez ensemble vos réussites. Cette planification à long terme vous aidera à développer une direction claire pour votre relation et renforcera votre lien. Croître en tant que couple signifie que vous ne grandissez pas seulement individuellement, mais aussi ensemble. Chaque relation a ses défis, mais ces défis offrent également la possibilité de devenir plus fort en tant qu'équipe. Soutenez-vous mutuellement dans vos objectifs individuels et célébrez les réussites de l'autre.
Apprenez de vos erreurs et utilisez-les comme des occasions d'approfondir votre relation. La croissance commune implique également que vous soyez prêt à vous adapter et à changer pour devenir la meilleure version de vous-même, à la fois en tant qu'individu et en tant que couple. Construire un avenir commun demande de l'engagement, du dévouement et la volonté de traverser ensemble les hauts et les bas de la vie. En partageant vos visions et vos objectifs et en travaillant activement à leur réalisation, vous créez une relation forte et durable qui résiste aux défis de la vie. Maintenant que nous avons compris l'importance d'une vision et d'objectifs communs, nous allons maintenant nous concentrer sur la manière dont vous pouvez relever les défis ensemble et renforcer votre relation à travers les crises. Restez attentifs, car le voyage continue et il y a encore beaucoup de connaissances à découvrir. Chaque relation rencontrera tôt ou tard des défis. La manière dont vous gérez ces crises ensemble peut faire la différence entre un lien fragile et un lien incassable. Les conflits ne sont pas seulement inévitables, ils sont aussi une occasion de renforcer et d'approfondir votre relation. Les stratégies de gestion des conflits sont essentielles pour résoudre de manière constructive les tensions et les malentendus dans une relation. L'une des méthodes les plus efficaces est la communication ouverte et respectueuse. En cas de conflit, prenez le temps de parler calmement et de manière réfléchie de vos sentiments et de vos préoccupations. Évitez les reproches et écoutez activement ce que votre partenaire a à dire. Un autre aspect important est la volonté de faire des compromis. Trouvez ensemble des solutions acceptables pour les deux parties et faites preuve de flexibilité afin de préserver l'harmonie dans votre relation. Dans les moments difficiles, l'univers joue un rôle particulier. Il nous envoie souvent des signes et des messages pour nous soutenir et nous guider. Ces signes peuvent prendre la forme d'événements synchrones, d'intuition ou de prise de conscience soudaine. Ayez confiance en l'univers pour vous guider à travers ces défis et vous fournir les outils et les ressources nécessaires pour les surmonter. Soyez à l'affût de ces indices subtils et soyez ouverts à la sagesse que l'univers vous offre. Le renforcement de la relation à travers les défis est un processus qui demande de la patience et de l'engagement. Chaque crise que vous surmontez ensemble est l'occasion d'approfondir votre lien et de consolider votre amour. Utilisez ces défis pour grandir ensemble et vous soutenir mutuellement. Rappelez-vous que vous êtes une équipe et que chaque difficulté que vous surmontez ensemble rend votre relation plus forte et plus résistante. Une relation qui survit aux crises est comme un arbre qui s'enracine profondément dans le sol et qui résiste même aux tempêtes les plus violentes. Les racines deviennent plus fortes et plus résistantes à chaque défi. Profitez des moments difficiles pour renforcer vos racines et amener votre relation à un niveau plus profond. Maintenant que nous avons abordé l'art de gérer les défis et de renforcer la relation à travers les crises, nous arrivons au dernier chapitre de notre voyage. Nous allons explorer la confiance dans le plan de l'univers et les pensées finales pour votre voyage vers l'amour. Restez curieux, car le meilleur reste à venir. Maintenant que nous avons fait ensemble ce voyage en profondeur à travers les mystères de l'univers et la magie des relations, il est temps de résumer tout ce que nous avons appris et de t'encourager à faire confiance au plan de l'univers. Revenons sur les connaissances les plus importantes. Nous avons commencé notre voyage en réalisant que l'univers communique avec nous de multiples façons, en nous donnant des signes et des indications. Ces signes, qu'ils proviennent de synchronicité, de rencontres fortuites ou de notre instinct, sont des messages qui nous guident sur le bon chemin. Nous avons découvert le rôle de l'énergie et de la loi d'attraction, qui dit que ce qui se ressemble s'attire. Tes pensées, tes sentiments et tes vibrations jouent un rôle décisif dans le choix des personnes et des événements que tu attireras dans ta vie. Grâce à l'énergie positive et à l'amour de soi, tu prépares le terrain pour l'arrivée de la bonne personne. Le développement personnel et la guérison des vieilles blessures sont des étapes nécessaires sur le chemin d'une relation épanouissante. En affrontant tes peurs et tes blessures et en apprenant à t'aimer toi-même, tu crées un espace pour la croissance et l'amour véritable. Nous avons discuté de la manière de reconnaître la bonne personne et des caractéristiques et traits de caractère qui indiquent que quelqu'un a été envoyé par l'univers. La compatibilité émotionnelle et mentale ainsi que le sentiment de connexion naturelle en sont des signes clairs. Les obstacles et les doutes sont inévitables au cours de ce voyage, mais des stratégies efficaces de gestion des conflits, la confiance en l'univers et la volonté de lâcher prise permettent de surmonter ces défis. La communication et la connexion sont les fondements de toute relation. En parlant de manière honnête et authentique et en créant des liens émotionnels profonds, tu construiras un partenariat fort et durable. Des visions et des objectifs communs vous aident à planifier un avenir basé sur des valeurs partagées. Cette planification et la croissance commune en tant que couple sont essentielles pour une relation stable et heureuse. Des défis surgiront toujours, mais ils offrent aussi la possibilité de renforcer votre relation. En les affrontant ensemble et en travaillant en équipe, vous deviendrez plus fort et votre lien s'approfondira. Maintenant que nous avons abordé tous ces points importants, il ne reste plus qu'une chose à faire confiance. Et confiance dans le fait que l'univers a un plan pour toi. Il peut parfois être difficile de reconnaître les signes ou de garder patience, mais rappelle-toi que l'univers agit toujours dans ton meilleur intérêt. Il connaît le moment et les circonstances parfaits pour t'apporter ce dont tu as vraiment besoin. Pour conclure, je voudrais t'encourager à poursuivre ce voyage avec un cœur ouvert et une foi solide. L'univers t'a guidé sur ce chemin parce qu'il sait que tu es prêt à trouver le véritable amour et à vivre une relation profondément épanouissante. Reste curieux, attentif et toujours prêt à recevoir la magie de l'univers.
Merci d'avoir parcouru ce chemin avec moi. Que l'univers continue à te bénir et à te guider, afin que tu trouves l'amour et l'épanouissement que tu cherches.